Bonjour à vous, aujourd'hui la vidéo numéro 2 sur la formation du tableur de Nextcloud. Alors pour ce faire, on va saisir des données météorologiques de ma commune et dans un tableur Nextcloud. Pour le créer sur Nextcloud, vous avez nouveau en haut et puis nouvelle feuille de calcul. Alors, on va le nommer. Ici, on lui donne un nom, le nom qu'on souhaite, et je fais donc créer. On va ouvrir, on a le choix de créer avec des modèles préexistants, mais là, on part de zéro. Je clique sur vide et le tableur s'ouvre avec une feuille vide. Alors aujourd'hui, c'est vraiment la saisie d'un tableau ou la saisie de données dans un tableur. Je vais saisir donc les titres des colonnes. Donc la première colonne, je vais la nommer date. C'est la date de relevé météorologique. La deuxième colonne, ce sont les températures maximales et température minimale. Et puis après, nous avons aussi, et là nous pouvons voir qu'il y a une faute, puisque ici, je vais vous agrandir un peu l'écran pour mieux voir sur la vidéo, minimal. Et donc, il souligne le mot, puisqu'il y a une faute. Alors, pour le corriger, on fait un clic droit sur le mot souligné, et il nous propose la correction. Et donc là, on clique sur le mot corrigé. Et automatiquement, il nous corrige le titre ou le mot. Alors, après, nous avons une dernière colonne sur les précipitations sur 24 heures. Voilà. Nos titres sont saisis. Nous pouvons voir que on ne voit pas l'ensemble des informations qu'on a saisies dans les colonnes. Alors, pour pouvoir voir toutes les informations, il faut agrandir les colonnes. Toutes les colonnes ici ont une taille identique, mais nous pouvons, nous pouvons donc donner une taille bien définie à chaque colonne. Pour ce faire, on a envie d'agrandir la colonne B, puisque température maximale ne s'affiche pas. Pour cela, on va mettre la souris entre la colonne B et la colonne C. La main va se transformer en deux petites flèches avec une barre au milieu. À ce moment-là, on clique sur le clic gauche de la souris, qu'on fait glisser, et voilà, on a la colonne qui s'agrandit. Mais on peut faire aussi différemment. On peut demander au tableur de faire lui-même, de dire lui-même quelle est la taille, la meilleure pour cette colonne-là. Alors, je reviens en arrière. Ici, dans Nextcloud, on peut revenir en arrière. Hop, la petite flèche vers la gauche, c'est retour en arrière. Et il nous remet la cellule comme elle était auparavant. Alors, je reviens entre la colonne B et C, je fais glisser la souris, il y a l'icône des deux flèches et la barre du milieu qui s'affiche, et donc je double-clique à ce moment-là, et automatiquement, il nous met la colonne à la bonne taille. Mais on peut faire encore mieux, puisque on voit bien que là, le précipitation 24 heures aussi dépasse sur la colonne E. Le H est bien dans la colonne E, alors que l'inscription est bien dans la cellule D1. Alors, il y a un problème de taille, mais on n'a pas la petite flèche rouge puisque rien n'est inscrit dans la cellule E1 et donc forcément lui prolonge l'information de la cellule D1 sur la cellule E1. Mais pour autant, l'information est trop longue. Je vais vous montrer une autre astuce pour mettre toutes les colonnes à la bonne dimension en 2-3 clics. Je reviens en arrière pour retrouver les dimensions qu'on pouvait avoir sur les autres colonnes. Je sélectionne toutes les colonnes. Pour sélectionner les colonnes, il suffit de cliquer sur l'entête de colonne, de faire glisser
ah, j'ai mal fait, de faire glisser notre sélection jusqu'à la dernière colonne à sélectionner. On veut mettre donc la bonne dimension à ces colonnes-là. Peu importe, on fait glisser, donc on a la main là, on fait glisser notre souris sans cliquer jusqu'à atteindre les deux flèches et la barre. Là, on y arrive, on double-clique et vous allez voir que les trois colonnes se mettent à la bonne dimension. Donc voilà une première chose déjà sur la présentation des données, la saisie des données. Deuxième chose importante, ici nous avons saisi des informations, c'est du texte, et donc ici on a une cellule qui est inscrite en général. Je clique sur la petite flèche, on a différentes informations ici, on a général, nombre, pourcentage, il y a certains mots qui sont toujours en anglais dans Nextcloud, date, time, scientifique, fraction et texte. Donc général, lui, c'est des informations qui ne sont pas spécifiques et il le nomme général. Ça sera important pour tout à l'heure. Puisque là, maintenant, je vais saisir une date. Une date, donc là, on va saisir en fait des informations du mois d'août 2025, jour par jour, avec des températures maximales, minimales et des précipitations pour chaque jour. Donc ici, dans la cellule A2, où on va saisir les dates, je vais saisir donc le premier jour du mois, le 1er août 2025. Et donc là, vous voyez que j'ai saisi 1er août 2025. Je fais entrer, il transforme l'information sur un schéma de présentation différent, puisque il me note 1er août 25. C'est un champ de date court. Et on peut voir d'ailleurs que le champ de date a été reconnu par Nextcloud Office, puisqu'il le met en date automatiquement. Cliquez sur température maximale, il est en général, et 1er août 2025, il est en date. Il y a des différents formats de date, on verra ça précisément plus tard. Pour l'instant, on est dans la saisie des informations dans un tableur. Alors ici, on a une astuce, puisque c'est un champ date, le tableur sait que c'est une date, on a une liste de dates à saisir, et donc pour cela, nous avons la recopie vers le bas qui est facilitée dans un tableur, un petit carré en bas à droite de la cellule, la souris se transforme de flèche en croix. Donc on clique droit sur ce carré, on reste appuyé sur la souris, on descend, et d'ailleurs il y a un petit carré, une petite information qui nous dit que à la cellule A32, on arrive à la date 31 août 2025, alors que si on continue plus bas, à la cellule A34 par exemple, on est au 2 septembre 2025, c'est 2 jours après. Donc on va revenir sur la cellule A32, mon doigt clique toujours sur le clic de la souris, le clic gauche, et donc je vais relâcher ce clic là, et automatiquement, il va compléter la série. Et donc on passe, ici on a saisi la cellule du 1er août 2025, et automatiquement après, avec la recopie vers le bas, on arrive au 31 août 2025. Donc c'est très facile pour saisir des suites, des séries de dates, et on verra aussi par la suite dans d'autres exemples qu'on peut faire la même chose avec des chiffres. Alors, nous allons maintenant aussi saisir des informations, des températures. Ici, je vais noter le maximal du 1er août 2025, qui est 21 degrés, 6. Alors, ce qui est important de voir ici, c'est même si Nextcloud nous dit que c'est du général, moi je peux vous dire qu'il sait déjà que c'est un chiffre. Pourquoi ?
Parce qu'ici, on a saisi des lettres et automatiquement, il nous met l'information à gauche de la cellule. Alors que là, ici, j'ai saisi un chiffre, il nous met à droite, il nous met l'information à droite de la cellule puisqu'il sait que c'est un chiffre. Par exemple, en France et en Europe, la séparation des décimales se fait par une virgule. En Amérique, ça se fait par un point. Ici, je vais noter, juste pour l'exemple, 21.6 et je fais entrer. Il nous met l'information à gauche de la cellule puisque pour lui, c'est pas un chiffre, c'est un texte. Il y a un point, et pour lui, s'il y a un point, c'est certainement pas un chiffre. Et donc forcément, il le met de ce côté-là. Donc il est toujours important, quand on note des chiffres dans un tableur, d'utiliser la séparation de la décimale qui est sur le clavier numérique. Ça c'est très important, puisque comme ça au moins on ne se trompe pas. Donc là, je supprime mon information. Ici, le 21,6 est un chiffre, il est bien saisi, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas saisir devant vous dans cette vidéo toutes les informations de ce tableau. Alors, j'ai préparé, moi, les informations dans un autre tableau que je vais copier ici et que je vais recoller. Maintenant, toutes les informations sont saisies dans notre tableau. Nous allons nous arrêter là et dans la prochaine vidéo, vous allez voir la mise en page de toutes ces données. Allez, à bientôt!